Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 20 février, direction Paris-Vincennes pour le prix d'Orthez, trop attelé, 2850 mètres, 15 partants en réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le Quintet du samedi 19 février, c'est le 5 qui a joué les casseurs de tickets. Ok, c'est parti, on commence ce pronostic et on commence avec le numéro 1, Coco Chanel F, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. Alors, ce que j'en pense de Coco Chanel F. Il a été battu à la Loyale dans un groupe 2 le 9 janvier. Là, il redescend de catégorie et dans ce lot, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 2, Ciao Titus Bond. On ne l'a pas revu depuis son échec du 30 décembre. Bon, avant ça, il avait terminé 10e sur un 2100 mètres. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 3, Crésus Di Poggio. Et on écoute son entraîneur Jean-Michel Bazir. Crésus Di Poggio a gagné avec la manière à 2 reprises depuis son arrivée. On monte cette fois nettement de catégorie, c'est un bon élément. Physiquement, il est toujours aussi bien. Il ne sera sans doute déféré que l'hiver prochain désormais. Je l'envisage plutôt pour une très belle place qu'un sûr lauréat avant coup. Alors, ce que j'en pense de Crésus Di Poggio, il ne cesse de gravir les échelons en remportant même ses 2 dernières courses. Là, il monte encore de catégorie, mais ses limites sont inconnues. Mais une chose est sûre, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 4, Cossis MP. Et on écoute Hansen, Eric Bando. Cossis MP était un peu malade la dernière fois. Il n'a pas été revu depuis un petit moment, mais a l'air bien. Toutefois, après un petit break, il faut voir ce que cela va donner, mais il possède la qualité pour faire une bonne performance. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois en France. Alors, ce que j'en pense de Cossis MP, il a prouvé sa compétitivité, mais il effectue une semi-rentrée. Bon, son degré de forme, il est difficile à situer, mais s'il est suffisamment prêt, il a les moyens de se mêler à l'emballage final. Le numéro 5, Invictus Decagel, et on écoute Sébastien Garato. Invictus Decagel est dans ses gains actuellement et il lui est difficile de se mettre en évidence. Il court correctement à chaque fois, mais il est barré, tout simplement. Il est sans doute meilleur sur plus court de plus. Ici, il lui sera difficile de se glisser à l'arrivée, on va longer le rail et espérer une petite allocation. Alors, ce que j'en pense d'Invictus Decagel, sa marge elle se réduit, il sera à l'affût d'éventuelles défaillances de chevaux en vue. Le numéro 6, Collier, et on écoute Vitale Ciotola. Collier n'a pas été revue depuis 1 mois et demi et c'est en quelque sorte une rentrée pour elle. Toutefois, elle me donne satisfaction à l'exercice, par conséquent, je la pense en mesure de réaliser une bonne performance. Alors, ce que j'en pense de Collier, tout d'abord, elle, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On ne l'a pas revue depuis le 30 décembre, mais elle a dévoilé d'évidents moyens et on doit lui accorder une note de méfiance, c'est même un regret. Le numéro 7, Invictus Madiba. On écoute Thomas Malmqvist. Invictus Madiba n'était pas forcément au mieux en décembre, il a montré des progrès récemment au niveau de sa condition physique, il paraît aussi plus gai, il revient bien, sa dernière sortie le prouve, il n'a pas de problème avec la longue distance, il faut affronter les étrangers, mais il devrait réaliser une bonne valeur et disputer l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Invictus Madiba, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Bon, après, il reste quand même capable de coups d'éclat, kit ou double. Le numéro 8, Ikem. Et on écoute personne. Non, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 8. En tout cas, Ikem, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Ces 3 dernières courses, 3 fois disqualifié, ça refroidit un peu toutes ces disqualifications, tout ou rien.
Le numéro 9, Imagine Darling. Pour le 9 aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors, ce que j'en pense d'Imagine Darling, ces 6 dernières courses, 6 échecs et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 10, Ikaku des Cinti. Et on écoute Gabriel Angel Poupou. Ikaku des Cinti a fait la faute peu après le début de la ligne droite. Il avait encore des ressources, c'est dommage. Je n'ai pas trop d'explications. En tout cas, il a confirmé la bonne impression qu'il avait laissée la fois d'avant, il est sur la montante, il va bien sur les longues distances, mais il y a de l'opposition. S'il a un parcours propre, il va faire une bonne prestation. Alors, ce que j'en pense d'Ikaku des Cinti, ces 5 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, il a déjà eu l'occasion de prouver sa compétitivité, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 11, Calypso di Poggio, et on écoute Eric Hansen Bando. Calypso di Poggio a débuté sur le sol français cet hiver et j'ai été satisfait de son comportement pour ses 2 premières expériences sur la grande piste. Elle n'a pas couru depuis un petit moment, ce qui est toujours gênant. Dès lors, on ne peut pas avoir de certitude dans un tel cas de figure. En tout cas, je la trouve en bonne forme. J'espère que cela va aller, car en théorie, elle est compétitive. Alors, ce que j'en pense de Calypso di Poggio, il a largement prouvé sa compétitivité. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas revu depuis le 30 décembre, mais sur sa classe, elle est incontournable. Oui, j'ai dit il l'a largement, c'est elle. Oui, pardon. Le numéro 12, Iron Melois. Et on écoute Pierre Beloche. Iron Melois a apparemment pris peur des mouvements du driver qui le précédait lors de sa dernière sortie, d'où sa faute. J'ai été très déçu car il avait la mesure pour être 3e ou 4e. J'ai mis du temps à me décider à courir car c'est à 8 jours d'intervalle. Mais il est très bien physiquement. L'opposition étrangère est à craindre, il a besoin d'une allure très sélective car il est nerveux. Alors, ce que j'en pense d'Iron Melois, mieux vaut ne pas le condamner trop vite sur son dernier échec. Il avait remporté un groupe 3 le 23 janvier. Attention à lui. Le numéro 13, ouais, c'est ça. Le numéro 13, In Marosa. Et on écoute Léo Abrivard. Inma Rosa a très bien gagné le 5 février après avoir eu une bonne course. Elle a eu un déroulement parfait et dans ce cas, elle sait finir ses courses. Si on a un parcours identique, elle peut rééditer. L'allongement de la distance ne lui posera pas de problème. Elle retrouve à peu près les mêmes. Alors, ce que j'en pense d'Inma Rosa, il a la pêche, sa dernière sortie est excellente et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 14, Instinct d'âme, et on écoute Eric Hansen Bando. Instinct d'âme a très bien couru en dernier lieu au niveau semi-classique. Ici, il a l'avantage de descendre de catégorie. La seule chose qu'il a contre lui, c'est de courir à seulement 8 jours d'intervalle. Cependant, il a l'air très bien et il devrait bien se comporter. Alors, ce que j'en pense d'Instinct d'âme, il n'a pas à faire ses preuves à ce niveau de la compétition, il redescend même de catégorie et il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 15, Idylle à vie, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Non, je croyais qu'on les avait. Non, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 15. En tout cas, Idylle à vie, ce numéro 15, c'est lui, enfin c'est elle plutôt, c'est elle, la 8e de mon pronostic. Alors elle aussi, elle est largement dans sa catégorie, d'ailleurs c'est la plus riche de la course, l'engagement, il est en or. Maintenant, ça score, un petit problème parce qu'elle reste quand même sur 5 échecs consécutifs. Ça refroidit un peu, mais attention, elle peut remettre les pendules à l'heure. Le pronostic, ça donne 3, 11, 13, 12, 14, 4, As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.